Bonjour à toutes et tous, ravi d'être à nouveau avec vous pour tirer ces énergies de la semaine, trois cartes, pour vous aider à vous connecter avec votre sagesse intérieure, hein. Ce n'est pas le tarot qui vient faire une prédiction qui vous est imposée de l'extérieur, c'est le tarot qui vous propose un miroir, qui vous propose une image, qui vous propose un ensemble d'images issues de, moi je pense on peut dire, des sortes d'expressions de l'inconscient collectif de l'humanité qui se sont transmises à nous à travers les âges et qui vous aident à vous-même faire des liens et à mieux prendre conscience de ce qui se passe en vous en ce moment et aussi de ce que vous percevez autour de vous, hein. Et c'est ainsi que le tarot vous donne des clés pour mieux conduire votre barque. Et en même temps, je crois beaucoup à cette dimension de la synchronicité, cette dimension de l'amour de l'univers pour nous, de l'amour du divin pour nous, du fait que nous sommes engagés dans un voyage spirituel à travers nos vies et que l'univers nous aide à suivre la piste, à nous rapprocher toujours plus de qui nous sommes vraiment et de ce qu'il y a au plus profond de nous, de nous aligner sur ce qui est au centre de notre existence. Et dans ce sens-là, le tarot vient aussi nous aider à effectuer cette connexion. Donc je finis de brasser le jeu et je profite de vous dire aussi que je voudrais bien commencer une nouvelle volée, je pense que ce sera la cinquième volée du cours de tarot, un cours qui dure 7 semaines et qui a lieu en ligne les mercredis soirs. J'ai besoin pour ça d'avoir 4 élèves. Donc si l'un ou l'une d'entre vous est intéressé, faites-moi signe. Il y a déjà une ou deux personnes qui m'ont dit qu'ils allaient participer. Donc dès que j'aurai 4 élèves sûrs, je mettrai en route une volée. J'espère pouvoir le faire vers le mois d'octobre. Alors pendant que je vous parlais, j'ai fini de brasser le jeu. Je coupe. Et c'est très simple, je tire la carte qui est sur le paquet. C'est la première carte. Bonjour Florence. Et c'est l'as de coupe. Quand on tire un as, c'est une énergie très puissante parce que c'est une énergie de commencement. C'est l'énergie de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la graine et qui veut donner, qui veut se déployer dans les dimensions de l'existence, dans l'espace, dans le temps, dans l'expérience. Et la coupe, c'est en même temps le monde émotionnel, le monde intérieur, et puis c'est aussi la dimension spirituelle de notre existence. Donc cet as de coupe dit que vous êtes au début où vous êtes invité à une nouvelle étape de votre voyage de l'âme, une nouvelle étape de votre apprentissage, une nouvelle étape de votre pèlerinage spirituel sur Terre, qui a quelque chose à voir avec plus d'intimité avec vos émotions, plus d'intimité, plus de connexion, plus de capacité de prendre soin de votre monde intérieur. Peut-être que c'est une carte qui parle aussi d'aller à la rencontre de parties blessées en vous pour leur apporter de la guérison. C'est en tout cas une démarche dans laquelle je suis très impliqué en ce moment pour moi-même et dans laquelle aussi le tarot m'accompagne et m'aide beaucoup. Il y a une nouvelle étape. Peut-être aussi une nouvelle étape qui est associée avec une nouvelle relation. Parce que nos relations, elles viennent en même temps révéler des choses sur notre monde intérieur et puis elles viennent en même temps nous donner l'occasion d'expérimenter des dimensions de l'amour, de l'ouverture, etc., qui nous étaient parfois jusque-là inconnues. Donc il y a en tout cas quelque chose dans cet as de coupe qui parle d'émotion, qui parle de connexion avec le monde intérieur, qui parle aussi de spiritualité, d'ouverture à la dimension spirituelle et qui dit il y a quelque chose qui vous attend, il y a quelque chose qui vous invite, il y a quelque chose qui est en train de commencer, il y a une énergie très forte qui souhaite se manifester. Voyons la deuxième carte, c'est la carte qui vient après, sur le dessus du paquet, qui, dans la manière dont je fais ce tirage à 3 cartes, parle de l'énergie qui est en dessous de cette première énergie, l'énergie qui la sous-tend, l'énergie peut-être des choses qui sont un peu moins apparentes, mais qui jouent un rôle important dans la situation. Et encore une coupe, et c'est la reine de coupe. C'est la reine de coupe. La coupe, toujours le même symbolisme de l'eau, des émotions, de la spiritualité. Et la reine, elle parle d'une autorité
dans une dimension d'une autorité qui accueille, qui soigne, qui nourrit, une autorité féminine, une personne très installée dans sa relation avec son monde intérieur, avec son monde émotionnel, et qui est là pour consoler, pour guérir. C'est en tout cas comme ça que j'interprète cette reine. C'est pas les seuls sens de la reine, mais c'est comme ça que ça me parle ce matin. Et je pense que peut-être cette reine vous parle de vous. Cette reine dit comment cette nouvelle étape avec l'as de coupe doit se manifester. C'est une dimension de prendre soin, une dimension d'être une bonne mère pour vous-même, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est un appel à être une bonne mère pour vous-même, à faire preuve de beaucoup de tendresse, de beaucoup d'accueil, de beaucoup de soutien pour vous-même et pour votre monde intérieur. Et puis maintenant, je tire la carte qui est sous le paquet, qui va nous parler plutôt d'une énergie qui surplombe le tout, et aussi peut-être d'une énergie vers quoi ça nous dirige. Et ça, c'est le 4 de denier. Donc là, on est dans une toute autre énergie que la coupe, mais pas du tout incompatible ou contradictoire. Le denier, c'est la terre, c'est tout ce qui pousse des racines. Et le 4, c'est le chiffre de l'équilibre. C'est le chiffre, c'est le carré, hein, le 4, les 4 côtés. C'est le chiffre de celui qui met de l'ordre, qui pose des solides fondements, des fondations, qui pousse des racines solides. Et vous avez au milieu de ce 4 de denier, vous voyez cet animal qui est une sorte de phénix qui se relève de ses cendres. Donc, ce travail d'une nouvelle étape d'intimité avec vos émotions, associé avec cette invitation à être vraiment dans cette énergie féminine, de beaucoup prendre soin de vous-même. Je pense que ces deux cartes ensemble parlent de guérison intérieure, parlent de travail, de thérapie, parlent d'aller à la rencontre de ceux qui en vous a besoin de soins, a besoin qu'on lui tende une coupe pour boire, pour s'altérer, s'abreuver, a besoin d'être lavé par une eau pure, a besoin d'être rafraîchi, a besoin d'être soigné, a besoin d'être réjoui, apaisé, renouvelé. Donc il y a vraiment une dimension très curative, bienfaisante. Ça mène vers un nouvel équilibre de tout ce qui est vraiment enraciné dans la terre. Une nouvelle santé, un nouvel équilibre au niveau de votre capacité à vous occuper de votre corps. Et quand on est mieux connecté avec ses émotions, on est plus connecté avec notre corps aussi, parce que nos émotions se manifestent par le corps. Alors que quand on réprime les émotions, hein, eh bien notre corps en souffre, parce qu'on réprime des sensations physiques, on essaye de ne pas sentir, ou de ne pas être attentive ou attentif à des signaux que notre corps nous envoie, parce que les émotions se manifestent toujours par des sensations physiques. Donc une nouvelle harmonie dans votre capacité d'habiter votre corps, et pourquoi pas aussi une nouvelle stabilité dans le domaine, dans tous les domaines concrets, dans le domaine du bonheur à être sur Terre, dans le domaine des finances, dans le domaine professionnel. Il y a toutes ces nuances dans le denier. Donc, vraiment une invitation très cohérente à vous mettre en route dans un nouveau chemin au niveau de votre monde émotionnel, et peut-être aussi, probablement aussi de votre spiritualité, parce que les deux vont ensemble, hein. Quand on s'ouvre à son monde intérieur, à son monde émotionnel, on s'ouvre aussi à des dimensions spirituelles qui vont avec, à des leçons de vie de l'ordre de la spiritualité. Une invitation à être cette mère pour vous-même, cette énergie bienfaisante, cette énergie, vous savez, qui accueille, qui comprend, qui écoute, qui fait de la place, qui prend sur ses genoux, qui prend dans ses bras, qui se consacre tout entière au bien-être. Hein? Et c'est une invitation à être cela pour vous-même, à prendre vraiment du temps pour vous connecter avec votre monde intérieur, et il en résulte un nouvel équilibre physique, un nouvel équilibre dans ce qu'on peut appeler l'incarnation, la capacité à être bien sur Terre.
J'espère que ça vous a parlé. J'étais très heureux de vous accompagner pour ce tirage de cette semaine. Je vous encourage aussi à me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Allez jeter un coup d'œil sur mon site Arcane 5. Et si vous souhaitez un accompagnement, j'ai toutes sortes de formations dans les domaines de la thérapie et l'accompagnement, l'écoute, associé avec le tarot, peuvent vraiment aider à tirer le fil rouge qui nous aide à nous diriger dans notre existence et à trouver le chemin, le chemin de vie pour aller dans le sens de cette guérison intérieure, hein, dont parle le tirage d'aujourd'hui. Et puis si vous souhaitez approfondir votre découverte du tarot, si ces tirages de la semaine suscitent votre curiosité, joignez-vous à moi pour la prochaine volée du cours en ligne qui va démarrer dès que j'aurai 4 élèves et qui va durer cette semaine. J'espère pouvoir commencer en octobre. Je vous souhaite à toutes et tous un bon dimanche et selon le tirage fait aujourd'hui, mais aussi je le dis chaque fois parce que c'est tellement important, prenez soin de vous. Traitez-vous bien, traitez-vous avec tendresse. Merci beaucoup et merci Florence, ça fait vraiment plaisir de t'avoir vu aujourd'hui. Ciao!